Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, troisième épisode du Mercato Show. L'actualité continue de nous régaler au niveau des transferts en Euroleague. Une actualité, comme je disais, qui était bouillante. On va faire comme d'habitude, décomposer tout ça en deux parties. On va parler des officialisations avec quelques débats autour de certaines signatures. Et ensuite, le retour de notre chronique, le tu signes pas. Lucas, est-ce que tu es prêt pour parler des officialisations? Avec plaisir. On attaque avec plusieurs signatures, on va pas beaucoup s'arrêter dessus. Je commence, Jonathan Motley est parti du côté de l'Hapoel Tel Aviv. On attendait une signature notamment peut-être du côté du Panathinaikos. Finalement, allez, downgrade du côté de l'Eurocup pour l'Américain avec un joli petit contrat. Je crois que ça tourne autour de 1,5 million, quelque chose comme ça à l'année. On a ensuite Alen Smailagic qui lui prend la direction du Zalgiris Kaunas en 1+1. Mam Jaite prolonge du côté de Monaco, on lui passe le bonjour et il s'installe avec comme compagnon de route dans la raquette Vito Brown qui était annoncé vers plusieurs clubs. Finalement, il a choisi le Rocher de Monaco jusqu'en 2026. Toujours dans les clubs français, Léopold Cavalière a signé au Paris Basketball, là aussi jusqu'en 2026. Bonne idée, Iago ça, dos... hein. C'est une plutôt bonne idée, on pourrait s'y arrêter juste après. Iago dos Santos prolonge à Zvezda, on l'a vu, Nikola Topic est parti du côté d'OKC via la draft. Peut-être que ça a changé quelque chose dans sa décision, puisque une rumeur l'envoyait du côté de la Russie et de l'Onyx Kazan, je crois. Kazan et Zénith. Voilà, donc il préfère rester du côté de Belgrade. Bartzokas a lui prolongé son contrat du côté de l'Olympiakos et revient Monsieur Tyler Dorsey pour 3 saisons. Ismaël Kamagaté reste en prêt du côté de Dertona en Italie, pas de retour à Milan pour lui. Matt Mitchell signe aussi aux Algiris et d'ici à ce que l'épisode sorte, normalement, Cody Miller-McIntyre revient à Belgrade, mais cette fois-ci pas aux Partisans, mais à Zvezda probablement pour 2 ans. Lucas, tu voulais peut-être t'arrêter d'abord sur Léopold Cavalière. Non, pas spécialement. C'est juste, c'était pour faire un clin d'œil au fameux MyGM. C'est un bon soldat. Je pense qu'il sait pourquoi il vient et je pense qu'il sait qu'il verra certainement pas le ballon aussi, hein. On s'attend à avoir du rebond, de la défense, un peu de fighting spirit, sachant qu'il y avait quand même beaucoup de mecs annoncés sur le départ. C'est une bonne pioche. On va voir avec la suite. Il y a quelques soupçons sur son vrai temps de jeu quand même en Euroleague, hein, un peu le statut qu'un Terry Tarpey a pu avoir avec Monaco cette saison. Tout au répertoire guerrier, mais on verra. Très surpris de Jonathan Motley. Oui. Les downgrades du genre, on n'en voit pas souvent, puis surtout pour partir à la Poel Tel Aviv. Du coup, bon, il a dû vraiment être épuisé du Fenerbahçe de Sarunas et je sais pas. Bon, Ouais, honnêtement, on signature un passe. peu bizarre, ouais, qui a fait pas mal réagir. Tout le monde était très étonné. Mais finalement, je me suis posé une question. Est-ce que le mec a pas été surcoté à un moment donné? Parce que ce que je vous disais sur la discussion WhatsApp, c'est j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une saison et demie où il était bon, mais finalement, il a jamais réussi à vraiment confirmer. On l'a Euh, beaucoup pris, je trouve, pour un pivot élite, ce qu'il n'est ouais, pas. dominant, exactement, ouais. Il a toujours montré des grosses lacunes, notamment, une fois de plus, sa gestion des fautes. Ça reste un joueur athlétique avec un bagage offensif suffisant, mais étant ce qu'il est, il devrait être nettement plus haut dans notre classement, dans notre idée de ce qu'est un pivot élite d'Euroleague. Et sinon, dernier truc, très content de voir le Zalgiris qui est en train de se former petit à petit. Matt Mitchell, je trouve que c'est une très bonne pioche. Ismail Aguiz sorti de nulle part. Dans le côté Gogo Gadget au pivot, chewing-gum dur au long bras avec Birutis, ça peut le faire.
Et bien sûr, on attend avec impatience la signature d'un certain Français en provenance de München. Voilà, Oui, alors ça va être ça peut-être traîne, remis hein. en cause. On verra tout à l'heure, on expliquera peut-être par rapport à tout ce qui s'est passé du côté de la Bavière. Il y a peut-être un autre aussi qui pourrait te faire plaisir du côté du Zalgiris, un des chouchous de la team, c'est Tyson Carter qui est dans les rumeurs. Ça aussi, on verra tout à l'heure. Mais effectivement, je suis très, très, très emballé parce que ce qu'est en train de nous faire le Zalgiris, évidemment, Andrea Trinchieri. On t'aime fort, fort, fort. Les autres signatures, là, un petit peu plus sérieuses, qui demandent Détaillé. peut-être à ce qu'on en discute. Je vais commencer par celle, on en a plus ou moins beaucoup parlé ces derniers temps. Josh Nebo, Zach Ledé, signé à Milan. Le renouveau de l'effectif milanais se fait tranquillement. Est-ce que ça amène une quelconque hype de ton côté? Est-ce que t'en penses quoi? Absolument pas. Ouais. Absolument pas. Le dé, je ne comprends pas. Alors, il est déjà passé, il a déjà été coaché sous Messina, mais il y avait vraiment pas mieux à faire. Et Josh Nibo, même chose, hein, quand la rumeur est sortie, je crois que c'était encore pendant les playoffs avec le Panathinaikos. Mais on s'est tous dit, à ce prix-là, en plus, je crois que c'est à hauteur de 1,2 million l'année. Je pense qu'il y a beaucoup plus de clubs qui pouvaient lui proposer plus et un projet sportif nettement plus intéressant. La question est, est-ce que Ettore Messina a un filtre d'amour? Comment arrive-t-il à être encore intéressant? Est-ce que l'Italie est vraiment une plus-value par rapport à un pays comme l'Espagne, la France ou autre? Je sais pas. Mais non, ça me hype en rien du tout. Ouais, je pense que soit Messina est un très bon orateur et sait convaincre les mecs de signer chez lui Soit le en chéquier, soupçonnant les joueurs de ne pas regarder les matchs du coup, soit effectivement le chéquier a l'air d'être pas mal comme tu allais le dire. Ouais. Je pense plutôt la deuxième solution. Pour rappel, donc Milan avait signé aussi Harmony Brooks et Nenad Dimitrijevic. Donc ça fait déjà, si je me trompe pas, quatre recrues en yes. attendant un Paul Ebois qui est censé arriver de Cremona et être prêté dans la foulée. Et puis il y avait une rumeur autour d'un joueur de Sassari et Ousmane Diop. En attendant les déceptions, Leandro Bolmaro que tu pourrais regretter amèrement. Oups. Autre signature là alors qui pour moi m'a étonné, mais qui est vraiment assez énorme dans ce mercato. Lorenzo Brown passe du Maccabi au champion, le Panathinaikos, jusqu'en 2027. Là, comme ça, la signature semble énorme. Est-ce qu'elle semble évidente dans le jeu pour toi? Et est-ce que le Pana, du coup, peut clairement s'asseoir sur la concurrence là, avec ce genre de signature? Bah évidemment, sur papier, on peut penser d'une telle manière. Donc, ça fait, comme on l'avait dit dans le dernier épisode, il me semble, le cinquième joueur à plus de 2 millions l'année dans le roster du Pana. Et surtout, cette traction Jerian Grant, Costas Lucas, Kendrick Nunn, Lorenzo Brown. Bon courage. Si deux se blessent, ça reste quand même une traction arrière bah, top de l'Euroleague. Je ne suis pas fan parce que, une fois de plus, c'est un projet sorti de nulle part. C'est triste de voir à quel point le Maccabi s'est fait étriller de ses meilleurs joueurs en très peu de temps. Maintenant, ça va être intéressant de voir dans quelles conditions il va être mis, parce que j'ai du mal à l'imaginer être percutant. Je pense que Kendrick Nunn, ayant prolongé, en veut encore plus l'année prochaine. Costas Lucas reste le monument qu'il est. Jerian Grant a monté très bonnes choses sur des séquences, donc il sera certainement privilégié et utilisé par Ataman. Comment tu vas gérer les égos, les temps de jeu de certains? Parce que même si tu leur dis vous aurez tous 20 minutes, il faut bien qu'il y ait des mecs qui finissent des matchs à un moment. Je pense que Lorenzo Brown va le vouloir de toute manière. Il a clairement dit que son objectif c'était de gagner l'Euroleague parce que c'était une des seules des récompenses qu'il n'avait pas eu depuis sa carrière, etc. Donc, bon, le choix est logique. Mais évidemment, bah, on se pose beaucoup de questions, quoi, quand même. Alors, je vais essayer de trouver une logique à cette signature. Est-ce qu'on doit s'attendre à un départ soit imprévu, soit d'une offre que le PANA ne pourrait pas refuser? Je m'explique. Jarian Grant est en fin de contrat, ça parlait d'une prolongation, mais rien n'est officiel. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de le garder?
C'est lui en qui devrait signant partir, Lorenzo hein. Brown. Et j'ai vu traîner Kendrick Nunn, peut-être intérêt de certaines équipes NBA. Pour rappel, il a prolongé juste après le titre, jusqu'en 2026. Il y a une option NBA. Est-ce que ça peut faire changer les choses? Est-ce que le club a déjà anticipé un probable départ? On peut se poser la question. J'ai du mal, évidemment, il a été suivi, mais j'ai du mal à me dire qu'il y a des équipes NBA qui, avec ce qu'ils ont vu au Panathinaikos, se disent qu'il faut reprendre Kendrick Nunn. À quel moment tu te jettes dessus comme ça, sur le retour, à dire oh vite, vite, vite? Je sais pas. Je pense que Jerian Grant, en effet, est sur le départ. Ça semble peut-être le plus logique. Quand bien même s'il venait à partir, tu laisses partir un meneur au profil défensif poussé pour ramener un meneur gestionnaire un peu près du même gabarit, mais tu remplaces pas la fameuse tâche de pitbull défensif, je trouve. D'autant plus que Brown a quand même eu une saison de mi-temps, je pense que c'est gentil quand on peut parler de ça. Offensivement parlant, il a été quasi inexistant. Et au final, c'est que du numérique, ce qu'on a vu sur sa saison régulière. Pas forcément parler de la campagne de playoff, même si elle aurait pu être meilleure à mon avis. Voilà, écoute, ça m'emballe pas. C'est un move 5 étoiles de la part d'un club qui vient gagner le titre Euroleague. On verra ce qui se passe ensuite, hein. Faut que ça colle de toute manière. J'ai l'impression que ça peut coller. On a vu ce qu'a réussi à faire Ergin Ataman. Je reste convaincu que ils ont fait un move plutôt sécure. J'imagine voir un Lorenzo Brown différent la saison prochaine, peut-être un petit peu dans l'ombre d'un Wade Baldwin qui a été extraordinaire cette année du côté du Maccabi Tel Aviv. En tout cas, une chose est sûre, Luca Vildoza devrait partir, donc Ouais. ça laisse une place si, Virtus. ouais, voilà, qui se positionne. Donc voilà, le Pana a l'air de bien gérer ses affaires. Ils ont annoncé qu'il y aurait probablement une autre grosse signature, probablement dans la peinture, puisque Balcerowski va partir et que bon, faut quand même aider un petit peu Tonton Le Sort toute une saison. Donc on gardera un œil sur le champion en titre. Autre signature, double signature, Nicolo Melli, Bonzi Colson au Fenerbahçe. Le Fener version Jazikevicius est en mode gros plan de remaniement. En plus de Divon Hall et des joueurs qui pourraient arriver ensuite, notamment un petit Wade Baldwin. Et Erten Le... Ghazi, non? Il y a Erten Ghazi qui devrait arriver. Ils ont trouvé un accord. On attend l'officialisation effectivement. Mais voilà, déjà au poste 4, tu sécurises avec Melly et Colson. On avait déjà Dyson Pierre et Nigel Ice Davis. Pas On, mal. on peut voyager, je crois. Ouais, ouais. Moi, je place déjà mes billes pour la saison prochaine dans le sponsoring, le wagon, la fanbase, tout ce que vous voulez. Je trouve que le départ de Nicolo Melli a été express du côté de Milan. On a relayé notamment l'article où il dézingue un peu l'organisation. Et je trouve que ça s'est réglé trop facilement derrière au Fenerbahçe. Alors oui, il retourne à la maison, mais il y avait vraiment personne qui s'est intéressé à ce point-là sur Nicolo Melli pour un poste 4 voire 5 dans un registre un peu small ball, mais bon, small ball cube. Moi, je l'aurais bien vu dans une équipe qu'on appelle l'AS Monaco, par exemple, hein, dans le très small ball d'un Obradovic, ça aurait été parfait. Ils Et avaient là, la d'autres double. plans. Ouais. Ouais. Ils avaient un plan nommé Miro Brown. Enfin, Vito Brown. Bon, bref. Ouais. Et honnêtement, là, le Fenerbahçe, c'est golden. Ils sont déjà de loin, et ils n'ont pas encore officialisé Wade Baldwin, mais ils sont déjà de loin la meilleure intersaison. Et ça risque de faire très très mal, je pense. En attendant des recrues au vrai poste 5, puisque Jonathan Motley, on vient de le dire, est parti. Papagiannis devrait Yanis. partir donc entre Monaco et la Russie, puisque le Zénith se serait positionné. Le Zénith a officialisé le départ de Josh Il y a eu Carlton. Pana aussi dans les rumeurs Il y a eu le récemment. Pana, bon, Monaco, on voit le lien, rejouer avec Nick Calates, ça pourrait faire sens. Donc en tout cas, le Fener est en chantier dans la peinture, ils ont déjà bien renforcé. On peut imaginer Nicolo Melli pouvoir faire 4-5 dans une position small ball avec Colson, Nice Davis, etc. Euh, Ils vont pas s'arrêter là.
Il semblerait, même selon les infos de notre insider du Fenerbahçe nommé Arda, qui pourrait piquer trois joueurs du Maccabi en un été, donc à voir. Monsieur Sorkin, est-ce que ce Ou serait lui? James Webb, peut-être, on ne sait pas. Il y en a Euh, quand même un, on préfère que l'autre, hein. Bon, oui. bref. En tout cas, comme tu le disais, c'est vraiment très très fort ce que fait l'équipe de Jasikevicius. Euh, Moi, je suis très très emballé, je dois le dire, par ce début de mercato. C'est peut-être l'équipe qui me fait le plus plaisir en attendant l'officialisation de quelques autres équipes. Ouais. Notamment, Mais notamment, alors on prend où, je sais pas. On va passer à une autre officialisation qui, elle, nous ramène du côté de la Bavière. Pablo Lasso, à la grande surprise de tout le monde, a je me quitté dire. le Bayern Munich. Il a invoqué des raisons personnelles. On peut aller faire de la supposition que c'est d'ordre familial, puisqu'il a pris la décision de retourner en Espagne. Il s'est engagé dans la foulée avec Baskonia, qui retrouve donc un coach, puisqu'ils avaient débuté leur mercato sans coach. Il s'est engagé jusqu'en 2027 dans un club qu'il connaît, puisque c'est un club qu'il a révélé, je crois, en tant que joueur. Ouais. Et il est passé aussi dans ce club-là. Ton sentiment, Pablo Lasso qui débarque à Vitoria, plutôt cool. Bah, inattendu, express, dans le sens où je m'en vais du Bayern Munich pour des raisons personnelles. Je signe à Baskonia en l'espace de 1 heure. Donc c'était vraiment très particulier. Bon, soit les choix, c'est familiaux, les motifs. Bon, bref, on va passer tout ça. De toute manière, on n'a pas les tenants, les aboutissants. Mais en l'espace d'un instant, le Bayern s'écroule et continue de s'écrouler. Et de l'autre côté, Baskonia a mis enfin un peu de stabilité, à commencer par calmer les fans. Ça y est, on a enfin un coach. Il s'avère être le meneur historique qui a passé 11 saisons à Victoria pour 3 ans. Donc, c'est pas trop mal. Et je me demandais si est-ce que ça peut arriver à motiver certains joueurs qui étaient annoncés sur le départ à rester, à se dire, oh, waouh, Pablo Lasso débarque pour nous coacher pour 3 ans. Il a gagné l'Euroleague. Bon, visiblement, Cody Miller-McIntyre, ça semblait être acté pour de bon, mais l'idée, c'était Chima Moneke, parce que au-delà de 14 000 vidéos pour expliquer qu'il adorerait jouer au Panathinaikos, que le Pana, c'est vraiment cool, que Ergin Ataman, j'adore, machin et tout, à un moment, il faut peut-être jouer aussi pour le club pour lequel tu t'es engagé avec, et je pense que Pablo Lasso, c'est pas le pire des peintres non plus, donc c'est bien. 3 ans, je les vois pas faire un drama, un mélodrame comme on a pu le connaître sur les dernières années avec beaucoup d'instabilité, que ce soit sur le plan financier ou administratif. Là, t'as un mec du bercail. Donc, je pense que ça risque de voilà, calmer un peu l'ambiance qu'il y a pu avoir sur les dernières saisons. Et peut-être que en avant-saison, quand on fera nos previews, on verra enfin Baskonia parmi, allez, Léo Fable. On arrêtera de les voir que minima play-in ou dans le ah bah il va encore nous décevoir. En tout cas, Pablo Lasso débarque avec à son bord Marcus Howard, pardon, Kamar Baldwin et Timothée Luau Cabarro à gérer. C'est plutôt pas mal en attendant de voir les prochaines signatures. On passe sur un scénario qu'on a connu à l'avance, qu'on a annoncé à l'avance, qui s'est déroulé sans encombre. Vincent Poirier rejoint l'Anadolu jusqu'en 2027. Voilà, c'était acté depuis un petit moment, ça devenait évident. Il va devenir la cible prioritaire de Shane Larkin. On est plutôt très content pour lui et on a une Pas mal. pensée aussi pour lui qui donc s'est blessé à la Ouais. cheville et ne fera pas les Jeux Olympiques. Vincent, du côté de l'Anadolu, top. Bah, on aurait préféré le voir rester à Madrid, évidemment, mais ça reste quand même une très belle situation de rebond, que ce soit financier pour lui, sportivement parlant, plus de temps de jeu, de responsabilité. Et on a vu quand même que l'Anadolu essaie de s'armer un maximum pour rester compétitif, notamment via la prolongation de Shane Larkin, mais même aussi les autres profils qui ont pu être à côté. Je pense que l'association avec Roland Smith peut être vraiment bonne. Donc voilà. Puis petite découverte, Istanbul, un nouveau pays, un nouveau championnat, de quoi étoffer un palmarès. Et puis voilà, une ville de 15-16 millions d'habitants, c'est pas mal.
Moi, Ah je bah c'est ça. suis très hypé. J'avoue que j'aime beaucoup cette signature. Il aura deux bons meneurs si Darius Thompson. Alors, Darius Thompson n'a pas l'air de bouger. On n'a plus de nouvelles. Il y a eu un moment, une histoire Elijah d'échange Bryant, avec. pareil. Ouais, Rodrigue Bobois, pareil. Il n'y a que donc bon. Clyburn qui est parti et Tibor Pleiss. Et Mike Dome qui a rejoint Ouais, Zvezda. Donc, bon, à voir. Mais j'aime beaucoup l'idée. Sous Tomislav Mijatovic, ça peut être bien, bien cool l'année prochaine. je suis d'accord. On va finir avec les officialisations par une signature que Nous tu aimes beaucoup, voilà. j'imagine. Ça concerne Lasvel. Lasvel qui a signé Admiral Schofield, un nom qui vous parle peut-être si vous suivez la NBA. Ouais, Il s'est engagé pour la saison prochaine. C'est la deuxième signature avec Neil Sacco. Globalement, qu'est-ce que toi tu penses déjà du joueur? Si tu peux le présenter en quelques mots, voilà, pour un effectif de Lasvel. On le rappelle, on l'a appris cette saison. On savait qu'il y aurait une réduction de budget. Là, le budget 100%. voilà, est à 80% encadré. Donc voilà. Profil athlétique, grand, bon segment, poste 4, assez fuyant, mais selon moi, pas capable d'apporter du spacing. Notamment, on l'a vu avec ce superbe pourcentage de 34%. À 3 points, pas folichon. Il est passé par les Wizards et bon, la plus grosse majeure, la majeure partie de sa carrière, pardon, du côté du Orlando Magic. Je trouve qu'une fois de plus, bah, l'Asvel montre qu'ils sont capables de ramener des joueurs qui sont passés par la NBA. Donc pour le rayonnement, on va dire marketing médiatique, c'est bien. Cependant, c'est pas du tout le profil sur lequel je me serais penché. Bon, certes, Mike Scott est parti à Puerto Rico, DeShaun Thomas ne signera probablement pas, mais je ne serais pas parti sur un poste 4 qui t'offre très peu de spacing. Et quand on commence à discuter une signature de joueur en disant humainement c'est un super bon gars, c'est quand même pas hyper vendeur. Donc on verra. Et bon, pour ce qui est de la communication de notre cher LDLC Asvel, ne mettez pas qu'un mec tourne à 34% à 3 points comme un argument de vente pour du sport. Mettez les stats G-League, les 14 points, machin et tout, les participations NBA, oui. Mais 34% à 3 points, c'est pas quelque chose qu'on surligne en vert, je trouve. Donc voilà, on va pas lui taper dessus non plus parce que il va montrer, bah, il va faire ses gammes en Europe, il va faire ses gammes en Betclic Elite. Ça reste un profil qui peut être très intéressant, mais je trouve assez redondant au final, puisqu'on essaye, soi-disant, de développer Mbaye Ndiaye. On n'a pas de nouvelles particulières sur beaucoup de choses du groupe pour l'instant. Donc, je sais pas, j'ai peut-être mieux à faire avec un budget réduit déjà. Je sais pas, on verra. De toute façon, on va laisser le bénéfice du doute jusque-là et puis on verra s'il passe novembre. Il aura probablement eu les bons conseils d'un ancien de la maison, puisque Admiral Schofield vient de l'Université de Tennessee et donc a joué 2 ans avec Yves Pons, ancien membre Meilleur exemple pour demander. Alors, Lasvel, c'est bien? Alors que j'ai regardé ses fiches d'effectifs de joueurs qu'il a côtoyés. Il a côtoyé notamment Kevin Punter, là aussi, du côté de Tennessee. Il a côtoyé Isaac Bonga ou Chris Chiosa du côté de Washington. Et Non, Chris Chiosa, LEB Oro, hein, on t'a dit, Romain. alors que finalement, si j'ai bien vu, il va s'engager. Alors je sais plus, c'était Murcie ou je sais pas quoi. Enfin, il est dans un autre club D'Espagne. d'Espagne. Il a aussi côtoyé Jerian Grant du côté de la G League, voilà, de Washington. Si ça peut vous donner voilà, quelques indices sur qui est ce joueur. En tout cas, on le découvrira, on verra bien ce que ça amène. Cette saison, en tout cas, il a disputé 23 matchs de NBA pour 3,7 minutes de moyenne. Voilà, donc Ça reste 3 minutes de moyenne de plus que nous, hein, de toute manière. oui, Donc, bien sûr, voilà. bon, évidemment, grand respect. Non, mais par contre, oui, évidemment. Voilà pour Admiral Schofield, deuxième Ça fait 3 minutes recrue de de moyenne de plus que l'Asvel. Kemba Walker aussi, hein. Oui, mais ça, bon, est payé un peu moins. Euh, on en a fini avec la partie des officialisations. On va passer à notre rubrique tu signes pas. Pour cette rubrique, tu signes pas, je vous C'est rappelle le merveilleux. principe. On donne le nom d'un joueur.
peut-être sa destination future, si on l'a selon les rumeurs. Et puis on voit avec Lucas si on signe ou si on signe pas. On attaque, on a quelques noms plutôt croustillants pour certains. Mhm. J'attaque Lucas, Alexa Avramovic qui arrive en France, soit à Paris, soit à Lasvel. Tu signes pas? Non. Oh, c'est un nom, vraiment, c'était à limite nom d'égout, quoi. Écoute, ça va pas te plaire, c'est un joueur que j'aime bien, mais je J'aime trouve pas. qu'on le surcote à un point qui m'épuise. Euh, Tout le groupe l'aime, moi y compris, mais faut pas en faire ce qu'il n'est pas. Et je le signe pas parce que déjà de une, je veux qu'il reste aux partisans, tout simplement. Et de deux, si c'est pour faire du 10 minutes de mission défensive, que ce soit du côté de Paris ou de l'Asvel, bah non merci. Bon, c'est Du coup, toi, très... vu que tu es un peu plus concerné que moi, Non, enfin, je le signe pas parce que ça va être le meilleur moyen pour que les gens nous disent ah, c'est un tocard, c'est une merde, il se peut jouer au basket. Donc je préfère qu'il reste ailleurs et qu'il brille. Voilà. Mike Kotsar, aux Algiris, tu signes pas? Moi, c'est un grand oui. Et comme je l'ai dit, s'il faut, je le dépose moi-même. bah, en ayant recruté Smilagic, un peu moins, mais oui quand même. Là, la petite raquette lituano-estonienne, serbo-estonio, là, oh là là, les kourous coustache dans les gencives que ça va mettre. Ça peut être intéressant, mais du coup, avec Smilagic qui débarque, bon, on va laisser Ouais, la... mais je trouve On que va au Trinkieri, Trinkieri, là. je trouve que c'est pas le même C'est pas le même profil. registre, mais il faut les faire cohabiter quand même. Oui, mais j'avoue qu'il y aura pas de problème avec ça. Je pense très honnêtement que dans le Zalgiris 2024-2025, tu pars largement, je pense, avec un Biroutis poste 5. Tu vas partir tranquillement avec un Smilagic potentiellement poste 4 ou un Ouais, Brady dans cette... Manek. Je sais pas trop quelle vision a Trinkieri. Moi, Mike Kotsar qui sort du banc, je trouve le truc plus logique. Voilà, je pense pas que ce soit le genre de mec à demander beaucoup de minutes. Ou alors, Mhm. tu pars directement avec Kotsar. Enfin, je pense que tu aurais le Il y a de quoi choix. tricoter, il Ouais. y a de quoi tricoter un peu. Rapidement, Marcus Foster du côté de la Virtus. Est-ce que ça t'intéresse pas? Non, pas le niveau, selon moi. Je partage totalement Et la l'idée. Virtus, vous êtes gentil, faut signer des mecs d'un plus gros calibre quand même à un certain moment, où vous n'êtes plus en Eurocup. Et vu les Bah oui. rumeurs qui tournent, vu qu'il y a les rumeurs qui tournent, j'avoue que bon, pour l'instant, ça fait pas rêver. Je veux dire, Euh, il y a eu des rumeurs, Jordan Lloyd et Vildosa, depuis ça s'est complètement éteint. Je sais plus, ouais, c'était Tyreek Jones. Bon, bah du coup, hein, voilà. on y arrive. Donc à un moment, ouais, faut essayer d'avoir des ambitions un peu plus élevées. Toujours à la Virtus, Marco Bellinelli qui resigne. Tu resignes ou tu resignes pas? Est-ce qu'on a le choix? En vrai, Est-ce vu que la ton saison, ambition, c'est vraiment d'avoir un mec de 38 berges comme leader désormais? demande à Zvezda. Oui, non, mais Zvezda, ils font que des allers-retours. Ils reprennent des mecs qu'ils ont signés il y a 10 ans et puis ils leur disent, allez, viens, en faisant passer la cellule recrutement pour des génies. Alors, En vrai, je trouve que tu as un peu les mains liées sur ce cas-là. T'es mal barré en ne le signant pas et en le signant, tu peux pas lui dire, bon, par contre, niveau statut, ça descend, quoi, je veux dire. ceci dit, pour reprendre les mots de Isaiah qui nous avait accordé une interview, euh, le bonhomme, bon, on n'a rien à redire, hein, Marco Bellinelli, grand joueur et respect pour ta carrière, le titre avec les Spurs. Mais c'est surtout dans le vestiaire qu'il avait un poids. Mm. Isaiah nous disait que l'année, alors pas la saison qui vient de passer, l'année d'avant, il jouait pas trop, mais il était resté professionnel, il Ouais. avait beaucoup aidé les joueurs. Cette année, ça lui a souri. Finalement, c'est presque juste un mérite en fait. Il mérite d'être là et de Et puis même prolonger. la production, je veux dire, il y a quand même une partie compliquée, notamment tout ce qui est défense et compagnie, mais je veux dire, il t'apporte de l'autre côté. Il y a eu des moments où j'ai trouvé un peu trop en mode arroseur automatique, c'est ce qui m'a gêné, mais en même temps, personne ne l'a remis en contradiction. Donc à voir si tu as quelqu'un à côté qui lui dit oh frère, calme-toi un peu. Ben Lammers, libre. Tu signes pas. Est-ce que tu Bah, votes pour un retour de Lammers en Euroleague? J'aurais préféré ça du côté de l'Asvel,
En... C'est typiquement ce que j'allais dire. Eux, enfin, c'est typiquement le profil capable d'arriver là-bas. Même Paris, hein. Oui. Donc Ça ça vaut se la peine. tente. Ça vaut la peine de retenter, mais Ben, fais pas le con, retourne pas à l'Alba, change d'environnement. Non, mais tant qu'à faire, c'est pas un tacle à l'Alba, mais t'as fait Grande K, bah change encore. Le jaune, c'est joli, mais il y a peut-être d'autres couleurs aussi. Maccabi. Evan Fournier, qui pourrait revenir en Euroleague, ça parle d'un contrat de 3 ans à 8 millions et quelques du côté de l'Olympiakos. Tu signes pas? Évidemment, on signe pour avoir un mec pareil dans l'Euroleague. Il a toujours dit que s'il voulait jouer quelque part en Europe, ce serait l'Olympiakos, ça serait con que ça se fasse pas. Euh, il a l'air d'être plus tellement bankable, on va dire, en NBA, même s'il est encore bourré de talent, etc. Donc, il y a moyen que le dossier traîne, je pense, en vue des Jeux Olympiques. S'il arrive à faire une bonne campagne, ça peut peut-être relancer sa cote du côté des États-Unis. Mais en tout cas, oui, évidemment, je signe. Enfin, celui qui ne signe pas pour avoir un mec comme ça dans une ligue où on se bat pour avoir la visibilité, des grosses stars et un côté médiatique, bah, c'est un peu bête. Ouais, je suis d'accord. Moi, je signe pleinement. C'est probablement ce qui manquait un peu à l'Olympiakos cette saison. Un mec régulier capable de mettre des points, notamment à 3 points, avec une bonne réussite. Canaan est parti. On se dirige vers Kenan est parti, tu signes pas Kenan Evans, tu fais l'impasse PJ Dozier pour prendre Evan Fournier, c'est pas mal, je pense. voilà. En attendant de voir si globalement les Le autres. petit duo Fournier-Mousfal, là. Ouais, exactement. Mais à voir aussi les dossiers. Donc, Keenan Evans qui a l'air d'être abandonné. Il y avait du Chris Jones à un moment donné, Ouais, mais bon, ça a l'air d'être c'est un petit peu bien. moins chaud qu'auparavant. Nouvelle rumeur. Vassilis Panoulis qui prendrait la place de Pablo Lasso au Bayern. Tu signes pas. Ouais, je signe, évidemment. Difficile de dire non. De toute manière, j'avais discuté l'idée dans la conversation WhatsApp qu'on a avec tous les gars de la Fantasy et j'avais dit, bah, pourquoi pas Grimao, tu vois, je ne vois pas le Bayern avoir les ressources financières ou sportives suffisamment intéressantes pour ramener un mec comme Scariolo ou Itoudis. Donc j'avais suggéré Grimao, mais bon, Spanoulis, ça fait plus que sens hein, aussi, hein. Moi, je l'avais amené du côté de Milan en pensant que Papi Messina allait stopper sa carrière, mais finalement, ça pourrait être un club comme le Bayern. Ça me Il est va dans son très prime bien. encore, lui. Et surtout, j'ai très envie de voir Spanoulis coacher en Euroleague, donc je signe dès demain si ça peut redonner un peu de baume au cœur au Bayern où tout le monde a C'est l'air de dommage se que barrer. Francisco soit parti, mais il aurait retrouvé son coach de Alors, l'Espagne. certains disent que ça pourrait l'empêcher de partir, parce que attention, Sylvain Francisco est pas parti encore, Ouais, le rien n'est t-shirt Kaona, signé. c'était joli quand même, hein. Écoute, t'as le droit d'être en vacances en plein milieu de la Lituanie du côté de Kaunas Attends, et de se ouais, dire, ouais. ah bah il a trouvé une boutique de club de basket, c'est un joueur de basket Mi-juin, avant tout. mi-juin, t'as passé une saison complète à Munich. Tu vas, toi, vacances d'été, ouais. Cancun, non. Non, non, Voilà, Kaunas. Kaunas. Il y a Un des bon petites plages festival sous-cotées, mon là-bas. pote, là. Hmm. On sait pas, on verra, on verra. Tyson Carter en Euroleague. Tu le signes pas. On en a un petit peu parlé pour le Zalgiris. Il y a plusieurs clubs qui s'intéressent à lui, dont la Virtus. Est-ce que tu signes? On aime bien Oui. le joueur. Oui, voilà, on l'aime bien, on en a souvent parlé, époque Saint-Pétersbourg. Je signe, mais je suis pas à fond non plus, tu vois. Je trouve que Eurocup, une grosse équipe d'Eurocup, ça m'a l'air d'être un plafond quand même pour lui. J'ai l'impression, donc à voir s'il signe à la Virtus, j'en fais pas mon titulaire, par exemple, tu vois. Ah, mais moi, c'est sûr, s'il signe, il faut pas s'attendre à ce que ce soit Et j'ai bien peur que ce l'explosion d'un soit club. l'erreur que si Bologne le fait, qu'il tombe là-dedans. On verra où le dossier va mener Tyson Carter. Pour finir, triple voire quadruple Ah non, hein? signature du côté Oh, le voleur. du partisan. C'est annoncé depuis quelques temps. Tyreek Jones, Isaac Bonga, Sterling Brown, Isaiah Mike du côté du partisan. Tu signes ou tu signes pas? Oui, à Lasvel, je les signe tous. Oui, mais on t'a dit d'un club Euroleague, on t'a pas Ben, dit. on joue en noir et en blanc, nous aussi, là. Oh, merci.
Non, j'aime Non, beaucoup ce vous que. broyez du noir, c'est différent. Oui, C'est... c'est pas faux. J'aime beaucoup ce que fait le partisan là. C'est beau, c'est bien, c'est logique, c'est concret, c'est cohérent, c'est croquant, c'est le. Bref. J'aime le Euh, piment d'Espelette. Non, non, j'aime bien Isaac Bonga, j'aime beaucoup. Ça va permettre de faire un vrai bon poste 3 défensif alors que tu as déjà bien rameuté sur le 1-2 et bon 5 avec la potentielle arrivée de Tariq Jones. Isaiah Mack, vous serez gentil de le déposer dans la ville voisine où il évoluait cette saison en Eurocup. Merci. Et tout ira bien. Non, sinon, en vrai, là, je pense qu'après ces quatre, si ces quatre arrivées se font, tu peux t'arrêter et te dire, bon, je suis bien. En sachant que, à l'heure où Tristan on... Vucevic s'est fait couper par la NBA et devrait revenir en pleurnichant au pied de Jelko. S'il te plaît, moi. Promis, je vais Brate. vous écouter. En sachant que dans la journée, le Partizan a officialisé les départs de PJ Dozier et de Mateusz Ponitka. On regrettera beaucoup PJ Dozier. On regrettera beaucoup Mateusz Ponitka qui n'a jamais vraiment eu l'occasion de montrer quelque Ouais, chose et à chaque fois qu'il faisait un truc de mal, il retournait sur le banc. Donc je suis très content enfin, que lui parte et rebondisse ailleurs. PJ Dozier, c'est un crève-cœur parce qu'il avait vraiment porté un petit peu l'équipe en début de saison. Mais ceci dit, effectivement, je signe pleinement toutes ces arrivées en sachant que il y en aurait une cinquième, peut-être moins Michael importante Jordan. à l'image, enfin, à l'échelle de l'Euroleague, ce serait Mario Nakic. Pour ceux qui suivent, l'ABA, c'est un joueur de l'Aigokea. Voilà, mais ça bouge, j'aime beaucoup. Tyreek Jones en plus, avec toute humilité, je l'ai annoncé un petit peu quand les gars de Barack. Partizan France m'ont demandé, j'avais dit que ça ferait sens et qu'un Mike Otsar ce serait tout aussi propre finalement, donc c'est le premier qui arrive. Bonga, j'adore, donc je le signe. Sterling Brown, j'aime beaucoup aussi. La surprise à Isaiah Mike, pour dire vrai, je le voyais pas faire un step aussi haut. Je le voyais plus voilà, prendre une rampe de lancement, on va dire Asvel, exactement. Je le voyais peut-être passer par ce genre de club ou Paris, avant peut-être de se tester. Finalement, il aurait la confiance d'Obradovic et du Partizan. On verra. En tout cas, je sais que pour la BLX, ça fera le taf. Donc, non, très emballé et belle pirouette du Partizan qui est passé d'une année complètement catastrophique à tout le monde se barre. Qu'est-ce qu'on fait? On voyait Zvezda se renforcer. Ouais. Et d'un coup, ça explose, donc je suis plutôt très content. On a fait le tour de cet épisode 3 du Mercato Show. Évidemment, le temps que l'épisode sorte, et pourtant Damien fait un taf de fou pour le sortir quasiment le lendemain de l'enregistrement. Potentiellement, il y a des signatures qu'on a citées en rumeurs, etc., qui se seront passées, donc excusez-nous. Mais en tout cas, ça va très vite, on est très content de ce Mercato. Lucas, je te laisse le mot de la fin. Oh. Ouais, toujours, hein, c'est toi le meilleur. Non, c'est le mot. Encore, Ah, on encore. veut encore du mercato. Peut-être je suis bien honnête. T'as vu la roucoulette là que je t'ai fait? Putain. Non, regardez Prison Break, comme ça vous comprendrez les blagues sur l'Asvel sur la saison à venir, je pense. Très bien, on se quitte là-dessus et on se dit à très bientôt pour un nouveau Mercato Show. Ciao, ciao! Ciao.